Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir je vous salue dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Ça fait un moment depuis le mois de mars, depuis le 15 mars, nous sommes quittés, nous n'avons plus accès à notre temple, nous ne pouvons plus nous voir, nous avons fait des efforts pour rentrer en contact avec vous, mais la technique nous a lâchés. Aujourd'hui, Dieu nous donne l'opportunité de vous rencontrer, de vous bénir et d'échanger avec vous. Surtout, je voudrais vous saluer et prier pour vous aussi à la fin de ce moment, pour que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci pour votre soutien à la communauté de Petit Boaké. Merci pour certaines personnes qui m'appellent me soutenir. Merci pour certaines personnes qui vont jusqu'à rendre visite aux fidèles. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, nous sommes dans une situation très délicate. La maladie a pris possession de notre nation depuis un moment. Nous sommes dans une pandémie. Et là, quand il y a une situation de crise, nous sommes beaucoup bouleversés. Nous avons des situations que nous ne pouvons pas comprendre. Nous sommes affaiblis spirituellement. C'est pourquoi aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager la parole avec vous, afin de vous fortifier, de vous exhorter, de vous encourager pendant ce moment difficile. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons traiter un thème. Et durant les autres jours, nous allons faire la suite de ce thème, parce qu'il faudrait que je vous exhorte, je vous encourage, je vous donne la force pour que pendant ces moments difficiles-là, vous ne perdiez pas votre foi. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir comment un chrétien doit-il se comporter pendant un moment de crise, pendant une situation difficile, pendant cette pandémie de coronavirus. Comment un chrétien doit-il se comporter, ou bien comment un citoyen doit-il se comporter? Comment un homme au sens universel peut-il se comporter? C'est ce que nous allons essayer de changer de voie durant ce moment. Pendant mes recherches, j'ai découvert 6 éléments que nous avons fait au fil du temps. 6 éléments. La première des choses à faire, c'est de retourner à la parole de Dieu. Ou bien de retourner à Dieu. Quand nous sommes confus, il faudrait que nous retournions à Dieu. Que vous soyez des enfants de Dieu, et que si même vous ne connaissez pas le Seigneur, la première des choses à faire, c'est de retourner à Dieu. Une des choses est aussi de combattre la peur. Nous allons traiter ce thème. Il faut combattre la peur. Parce que pendant les situations de crise, si vous avez la peur, vous perdez votre foi. Il faut combattre la peur. En troisième position, il faudrait aussi que vous ayez un esprit de discernement. Un esprit de discernement. Parce que vous allez entendre beaucoup. Vous allez écouter beaucoup. Vous serez beaucoup informé. Il faudrait que vous ayez réellement un esprit de discernement. Il faudrait aussi que vous changiez de mode de vie. De mode de vie. La vie que vous meniez au départ, avant la crise, n'est pas cette vie-là que vous devez mener pendant cette crise. Donc nous allons échanger, nous allons vous apporter quelques éléments par rapport à ce thème-là. Il faudrait que chacun de nous demeure dans la prière et dans l'attente du Seigneur. Pendant un moment de crise, il faudrait toujours que vous priez. Il faudrait que toujours vous ayez à l'esprit que le Seigneur doit venir. C'est ce qui va ancrer votre foi en notre Seigneur. Le dernier aspect à adopter, il faudrait que vous soyez des évangélistes. Il faudrait amener les autres, ceux qui sont égarés, qui ne connaissent pas le Seigneur. Il faudrait les amener au Seigneur pendant le moment de crise. Parce qu'ils sont déboussolés. Ils ne savent pas où s'orienter. Donc, en tant que chrétiens, pendant le moment de crise, voilà 6 éléments que nous devons adopter, que nous devons faire pour que réellement nous puissions aider notre Église, aider les autres. Donc aujourd'hui, nous allons étudier le premier point, à savoir retourner à Dieu. Il faudrait que chacun de nous retourne à Dieu. Oui, peut-être que présentement, tu ne sais pas dans quelle position tu te trouves. Que tu sois chrétien ou non, présentement tu es déboussolé.
il faudrait que nous retournions tous à Dieu. Il faudrait que nos prières s'orientent vers Dieu. Il faudrait que nos pensées s'orientent vers Dieu. C'est à ce sujet-là que j'ai pris un test, que nous allons essayer de décortiquer ensemble et voir comment nous pouvons retourner à Dieu. Dans la Bible, il y a le livre de Josué que nous allons prendre, au chapitre 22, du verset 9 au verset 22. Josué, le chapitre 2, du verset 9 au verset 22, que je vais vous lire. Et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous les esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez par l'Éternel, jurez moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent pas. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil ramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un de sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce que nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit, qu'il en soit ainsi selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne où ils restaient 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient furent de retour. Ceux qui les poursuivaient furent de retour, ceux qui les poursuivaient les cherchaient par tous les chemins, mais ils ne les trouvèrent point. Bien-aimés, il faudrait que ce texte-là vous soit situé. Il s'agit de Josué qui, après la mort de Moïse, a pris la direction de conduire les enfants d'Israël à Canaan. Faisant chemin, ils arrivent dans une situation, dans une cité qui est à Jéricho. À Jéricho, ils doivent combattre pour briser le mur de Jéricho. C'est en cela que Josué envoie 2 espions à Jéricho. Et ces 2 espions rencontrent une prostituée qui s'appelle Rahab. Rahab
va faire cacher ces deux espions qu'elle va garder. Mais pendant ce moment-là, pendant la garde, elle va faire alliance, elle va faire serment avec ces deux espions. Mais comment nous pouvons qualifier cette situation comme une situation de crise? Il y a crise réellement parce qu'en lisant certains passages, nous voyons qu'au niveau de Jéricho, il y a une crise. Il y a une crise parce que Rahab dit quoi? Nous avons entendu parler de ce que l'Éternel a fait avec vous. Et nous sommes dans l'effroi. Nous avons peur. Donc Jéricho avait réellement peur du peuple d'Israël. Jéricho a été dans une situation de crise parce que la peur l'animait. Jéricho ne savait pas comment, le peuple de Jéricho ne savait pas comment faire pour que quelque part le peuple d'Israël ne puisse pas les attaquer. Il y avait une situation de crise. Mais dans cette situation de crise, nous allons voir comment une personne, une prostituée qui s'appelle Rahab, sera accordée ou bien sera sauvée par rapport à la parole, à la connaissance qu'elle a eue du Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, je vais vous exhorter, que vous soyez chrétien ou non, à retourner à Dieu comme Rahab l'a fait. Maintenant, comment Rahab était retournée à la parole de Dieu? Elle dit quoi? Elle reconnaît la grandeur de Dieu. Elle croit, elle reconnaît la grandeur de Dieu. Parce qu'elle dit dans le verset, que je vais lire, dans le verset 10 et 12 à 12, elle dit quoi? Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer. Et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sinon et Og, que vous avez dévié par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre esprit, à votre aspect. Ici, Rahab reconnaît la grandeur de Dieu. Elle a entendu parler de Dieu. Elle reconnaît que Dieu, ce Dieu-là, c'est ce Dieu qui est vivant. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Rahab reconnaît que Dieu est grand pour le peuple d'Israël. Comme Dieu est grand pour le peuple d'Israël, elle va retourner à ce Dieu-là. Elle va s'accorder à ces deux espions. Elle va craindre Dieu, elle craint la valeur de Dieu parce qu'elle dit, nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Pour que réellement nous puissions retourner à Dieu, il faudrait que chacun de nous reconnaisse la grandeur de Dieu. Dieu peut tout faire dans cette situation de crise. Dieu peut nous sauver dans cette situation de crise. N'est-ce pas ce Dieu-là, comme le dit Rahab, qui a fendu la mer Rouge? N'est-ce pas ce Dieu-là qui nous a mis au monde? N'est-ce pas ce Dieu-là qui est au-devant de nous à tout moment? N'est-ce pas ce Dieu-là qui fait toutes choses et qui du néant crée toutes choses? Ce Dieu-là est grand. Donc nous devons placer notre confiance en ce Dieu-là. Nous devons reconnaître la grandeur de Dieu, bien-aimé. Si aujourd'hui tu ne vois pas ton Dieu, si aujourd'hui tu ne viens pas au culte pour écouter la parole de Dieu, mais que tu gardes à ton esprit que ce Dieu que tu sais là est un Dieu grand. Et si tu reconnais que ce Dieu-là est grand, approche-toi de lui. Approche-toi de lui. Retourne à Dieu, bien-aimé. Retourne à Dieu. Depuis le 15 avril, où tu te trouves, est-ce que tu te trouves à la présence de Dieu? Est-ce que tu t'attaches à Dieu? Est-ce que tu reconnais les bienfaits de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu reconnais la grandeur de Dieu? Est-ce que tu vois réellement que ce Dieu est vivant? Est-ce que la pandémie n'est pas en train de te déboussoler, de te désorienter de Dieu? Il faudrait que tu reconnaisses réellement la grandeur de Dieu. Et il faudrait que réellement tu le craignes. Rahab a craint Dieu par rapport à ce que Dieu a fait. Comme elle a craint Dieu, elle a cru en Dieu. Le verset 11 le dit. Le verset 11, nous l'avons appris et nous avons rendu courage. Nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Elle dit bien, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et Dieu en bas sur la terre. Elle croit en ce Dieu-là, malgré le fait qu'elle soit païenne, qu'elle soit une prostituée. Aujourd'hui,
elle reconnaît que c'est le Dieu d'Israël qui peut la faire sortir de cette situation de crise. Nous devons reconnaître que pendant cette situation de crise, de pandémie, de coronavirus, nous devons savoir que c'est ce Dieu-là, qui est le Dieu qui est en haut, qui est le plus fort, qui est le Dieu dans les cieux, qui est le plus fort, c'est le Dieu qui est sur la terre qui est le plus fort. Mes bien-aimés, il faudrait que vous puissiez retourner encore à Dieu. Retournez à Dieu, parce que c'est ce Dieu-là, si vous reconnaissez sa grandeur, que vous le craignez, je crois que vous allez être avec lui. Il faut agir. Et là, Rahab a cru. Elle reconnaît la grandeur de Dieu. Mais Rahab a aussi fait quoi? Elle agit selon la parole de Dieu. Elle agit selon la parole de Dieu. Pour qu'elle soit délivrée de cette situation de crise, elle agit selon la parole de Dieu. Il ne suffit pas de dire que Dieu est grand. Il ne suffit pas de dire que non, de croire, sans toutefois vous attacher à sa parole. Ici, ce que Dieu dit, Rahab agit en fonction. Le verset 17 et 18 nous dit quoi? Ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil ramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Et recueille auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Il faut agir selon les directives de Dieu. Quand Dieu nous parle, pendant les situations de crise, d'avoir la foi, il faudrait que réellement que nous ayons la foi. Ici, pour que réellement nous retournons à Dieu, il faudrait que nous agissions selon la parole de Dieu. Parce que si vous n'avez pas de foi, vous n'agissez pas selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu nous dit. D'abord, il y a un symbole. Le symbole pour que Rahab soit délivrée, il faudrait qu'elle ait ce cordon-là sur sa maison. Il faudrait qu'elle ait ce signal-là, elle ait ce symbole-là sur sa maison. Bien aimé comme en Égypte, lorsque le peuple d'Israël devait sortir, il a fallu qu'on voie le sang, qui est le symbole de la présence des enfants d'Israël. Pour que réellement, vous retournez à Dieu, il faudrait que réellement vous puissiez avoir ce symbole-là, ce sceau-là. Il faudrait qu'on sache que réellement vous êtes des chrétiens. Il faudrait qu'on sache que vous êtes des chrétiens. Est-ce que réellement vous avez ce symbole? Est-ce que le sang de Christ est en vous? Est-ce que le Saint-Esprit est en vous? Ici, pour que Dieu vienne délivrer Rahab, il faudrait qu'on voit un symbole. Il faudrait qu'il y ait ce cordon. Aujourd'hui, pendant notre situation de crise, pour que réellement vous soyez délivrés, il faudrait que vous ayez ce symbole-là. Mais est-ce que cette situation ne nous a pas affaiblis? Est-ce que cette situation n'a pas fait de sorte que le Saint-Esprit même nous a quittés? Et si Dieu devait venir et nous délivrer de cette situation de crise, est-ce qu'il allait trouver en nous le Saint-Esprit? Jésus même a dit, dans sa parole, a dit, mais est-ce que quand je vais venir sur terre, est-ce que je vais trouver un seul juste? Pendant les situations de crise, notre foi s'affaiblit. Pendant notre situation de crise, nous enlevons notre veste de chrétien et nous portons autre chose. Pendant la situation de crise de 2002 ou bien de 2011, beaucoup de chrétiens ont quitté l'église. Ils ont enlevé la veste de chrétien et ils sont allés porter des haillons de fétiche. Est-ce que bien aimé dans le Seigneur? Il faudrait que nous puissions agir selon la parole de Dieu. Pendant la situation de crise, ne nous détournons point de la parole de Dieu. Il faudrait que nous puissions suivre les directives de Dieu, la parole de Dieu. C'est ce que Rahab a fait. C'est ce que Rahab a fait. Il faudrait que réellement, elle puisse attacher ce cordon-là, ou bien ce symbole-là, sur sa maison, pour que lorsque les enfants, les combattants vont arriver, lorsqu'ils verront ce cordon de cramoisi, ils ne pourront pas attaquer la famille de Rahab. Est-ce que nous sommes prêts, pendant les situations de crise, à agir selon la parole de Dieu? Tout dernièrement, il se trouve que certains fidèles, où leur Bible pour aller chercher des cheveux dans la Bible. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu vous dit? Il faut prendre les cheveux
Il y a un songe, il y a une révélation, des cheveux se trouvent dans la Bible, qu'il faudrait réellement qu'on prenne ces cheveux-là, mettre dans l'eau, boire. Est-ce que c'est ce que la parole de Dieu vous dit? Bien aimé, dans la situation de crise, nous devons agir selon la parole de Dieu, selon ce que nous avons reçu comme enseignement. N'allons pas nous créer encore autre parole, mais nous devons vivre selon la parole de Dieu. C'est ce que Rahab a fait. Les esprits ont dit à Rahab pour que réellement tu sois délivré pendant votre situation de crise, pendant votre peur. Même si Jéricho doit s'effacer, mais toi, Rahab, tu dois rester parce qu'on doit avoir un séjour sur ta maison. C'est en ce moment-là que lorsque nous allons venir, ta maison sera délivrée. Et Rahab doit agir selon cette parole. Un des aspects, c'est de toujours rester dans la maison de Dieu. Toujours rester dans la maison de Dieu. Bien aimé, toujours rester dans la maison de Dieu. Depuis le 15, nous avons essayé de faire certains programmes pour que réellement vous puissiez prier d'abord dans les cellules. Mais compte tenu de la décision de des instances supérieures, nous avons ramené nos moments de culte dans les familles. Mais est-ce que réellement vous priez dans vos familles? Est-ce que vous priez à la maison? Est-ce que vous priez à la maison? Ici, la directive que les espions donnent à Rahab pour qu'elle soit délivrée, c'est qu'elle doit rester dans la maison. Personne ne doit sortir de la maison. Personne ne doit sortir de la maison. Si quelque part, il y a désobéissance, c'est la mort. S'il y a l'obéissance, c'est la protection, c'est la délivrance. C'est ce que la parole nous dit dans le verset 19. Si quelqu'un sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang tombera sur sa tête. Si quelqu'un sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang tombera sur sa tête. Bien aimé, l'église est là. La maison de Dieu est là. Vous voulez pendant des moments de crise, vous voulez chercher à vous protéger. La parole de Dieu nous dit que si quelqu'un veut conserver sa vie, il la perdra. Mais celui qui veut perdre sa vie à cause de moi, il la gardera. Donc, il faudra que réellement nous restions dans la maison de Dieu, dans l'esprit de Dieu. N'allez pas vous faire encore des dieux. N'allez pas encore vous faire des idoles. Pour que réellement vous soyez délivrés pendant ces moments de crise. Pour que Dieu vous assiste par son esprit, il faudrait que vous soyez obéissants. Il faudrait que vous restiez dans la maison de Dieu. Il faudrait que vous assistiez à votre assemblée. Présentement, notre assemblée, elle est un peu arrêtée. Mais bien aimé, gardez à votre esprit que vous avez une église. Que vous êtes toujours attaché à votre église. Pendant ce moment, il y a certaines personnes qui vont quitter leur église, vont quitter leur dénomination pour aller dans des ministères ou quelque part. Peut-être que si on prie pour vous, le coronavirus ne va pas t'atteindre. Restez dans votre maison. Il est dit, si quelqu'un sort de la porte de la maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Donc, restez dans votre maison. Restez avec vos frères que vous connaissez déjà. N'allez pas faire autre chose dehors. Restez toujours dans la maison de Dieu. Restez avec vos frères que vous connaissez. Si vous restez dans la maison de Dieu, ceux qui vous connaissent pendant les situations de maladie, ceux qui vous connaissent pendant des besoins que vous avez, ils viendront à votre secours. Mais si vous partez créer une autre nouvelle communauté, vous serez des étrangers. Et là, des étrangers parmi tant d'autres. Donc, peuple de Dieu, soyez bénis ce soir. Pendant une situation de crise, il y a lieu de retourner à Dieu. Il y a lieu de retourner à Dieu. Que vous soyez chrétien ou non, présentement, vous devez retourner à Dieu. Vous devez reconnaître la main de Dieu. Vous devez reconnaître la force de Dieu, la grandeur de Dieu. Vous devez reconnaître la main de Dieu. Vous bien aimé dans le Seigneur.
je voudrais vous dire merci. Merci pour ce moment que nous partageons ensemble. Je vous ai dit que durant ce temps, je vais vous donner un moment d'enseignement. Comment vous devez vous comporter pendant une situation de crise. Aujourd'hui, nous venons de faire la première partie. Pendant une situation de crise, il faudrait toujours retourner à Dieu. Si aujourd'hui vous avez perdu les boussoles, si vous avez perdu votre foi, il faudrait que vous retourniez à Dieu. Comment retourner à Dieu? Il faut reconnaître la grandeur de Dieu. Il faut le craindre parce qu'il peut tout faire. Pendant cette situation difficile, il peut tout faire. Il peut nous délivrer. Il faut croire en lui. Il faut agir selon la parole de Dieu. Agir selon la parole de Dieu. Vous êtes des chrétiens, vous avez un symbole. Le sang de Jésus est avec vous. Dieu reconnaît cela. Agissez selon cette foi. Agissez selon cette parole. Et là, il faudrait que vous restiez toujours dans la maison de Dieu. Ne vous détachez pas de votre famille. Vous avez une famille chrétienne. Vous avez des frères. Vous avez des sœurs. Et restez avec eux. N'allez pas chercher autre chose ailleurs. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Demain, nous serons là pour traiter un autre thème. C'est de refuser la peur. Refuser la peur. Pendant les situations de crise, nous avons beaucoup peur. À tel enseigne que la peur peut nous envoyer à la mort. Donc demain, nous allons traiter le thème de la peur. Pendant la crise, il faudrait que nous puissions refuser la peur. Donc soyez bénis ce soir, que la grâce de Dieu soit avec vous. J'ai foi que vous allez beaucoup partager. C'est notre première séance. On aura plusieurs séances pendant ce mois-ci ou bien le mois à venir. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous garde. Respectez les directives barrières que nos autorités nous donnent. Sans cela que réellement vous serez protégés. Dieu est Dieu, peut nous protéger. Oui, le Saint-Esprit est là. Mais Dieu passe par l'autorité pour nous parler. Et si l'autorité nous parle, il faudrait que nous puissions agir selon l'autorité. Ne vous dites pas que non, je suis rempli du Saint-Esprit. Je ne vais pas me laver la main, je ne vais pas me boucher les narines, je ne vais pas porter mon cache-nez. Le Saint-Esprit avec moi. Oui, le Saint-Esprit avec toi. Mais le Saint-Esprit parle à l'autorité pour te parler. Et si l'autorité te parle, il faut obéir à l'autorité. Protège-toi. Même si le Saint-Esprit est là, protège-toi. Protège-toi, ne pas que réellement nous puissions nous perdre. Parce que notre foi est qu'un jour, nous puissions nous retrouver ici ensemble. Danser ensemble. Partager la parole de Dieu ensemble. Retrouver la chaleur de petits baquets que nous partageons à tout moment. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Je dis qu'il faudrait que chacun de nous retourne à Dieu. Oui, il faudrait que chacun de nous retourne à Dieu. Quelle est ta position actuelle? Quelle est ta position actuelle? Quelle est ta position actuelle? Est-ce que tu pries le matin? Ta position de prière était devenue le dimanche à l'église. Oui, était devenue dimanche à l'église. Mais puisque tu ne peux plus venir dimanche à l'église, est-ce que réellement tu pries à la maison? Je vais te demander ce soir d'avoir une vie de prière, de retourner à Dieu, de ne pas écouter par-ci, par-là. Tout ce qu'on dit va t'affaiblir. Mais ce que tu dois écouter, c'est d'écouter ce que le Saint-Esprit te dit par rapport à la parole de Dieu. Donc tu vas prier. Si réellement cela t'anime, que tu es affaibli, je vais te demander de retourner à Dieu. Là, nous allons prier ensemble. Gloire te soit rendue, Père Tout-Puissant, parce que tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu qui nous a appelés pour nous garder définitivement dans son royaume. Père éternel, lorsqu'il y a des situations difficiles, nous sommes affaiblis, mais tu nous as dit dans ta parole que c'est lorsque nous sommes faibles que tu montes ta force. Père Tout-Puissant, voilà que tes enfants, certains de tes enfants sont déboussolés. Ils ne savent pas s'orienter. Ce soir, tu nous demandes de retourner à toi, de faire revenir à notre esprit tout ce que tu as fait pour nous, ta grandeur, pour que réellement nous puissions te craindre et croire en toi comme Abraham l'a fait. Père éternel, nous devons agir selon ta parole, ne pas faire des choses contraires à ta parole. Ô Dieu de gloire,
Je voudrais te demander pardon. Pardon pour tous les fidèles, Seigneur, qui n'ont pas cru à ta parole, qui sont allés chercher des cheveux dans la Bible, Père Tout-Puissant, afin d'en consommer, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, cela est signe de faiblesse spirituelle. Je voudrais que, Seigneur, tu leur pardonnes cela au nom de Jésus-Christ. Parce qu'ils doutent de toi, alors que pour toi, le doute est un péché. Père éternel, pardonne-leur cela. Donne-leur la force, parce qu'ils sont faibles. Ils sont dans une situation de crise. Ils ne savent pas, Seigneur, à qui se fier. C'est pourquoi ils ont fait cela. Au Dieu de gloire, je voudrais te prier que tu sois avec nous, que tu bénisses leur vie, que tu bénisses, Seigneur, leur foyer, que tu bénisses, Seigneur, leurs activités. Présentement, Seigneur, je voudrais aussi prier pour toutes les activités que tes enfants mènent. Jusque-là, Seigneur, il y en a qui vendaient de la banane pour souvenir aux besoins de la famille, mais jusque-là, Seigneur, ils n'ont rien. Il y a des gens qui menaient quelques activités, Seigneur, qui travaillent même dans les zones, Seigneur, dans la zone, au Père éternel des armées. Ils sont mis en chômage technique. Je voudrais que, Seigneur, réellement, tu peux voir la besoin au nom de Jésus-Christ. Père éternel, qui s'attache à toi, qui retourne à toi, quelle que soit la situation difficile, quelle que soit cette situation de crise, quel que soit le coronavirus, Seigneur. Mais, Seigneur, il y a foi que s'il retourne à toi, comme Rahab l'a fait, tu vas apporter la délivrance dans le foyer. Tu vas apporter la délivrance, Seigneur, dans leur cœur. Tu vas apporter la délivrance dans leur vie. Bénis leur vie. Parce que, Seigneur, cette maladie, Seigneur, qui est en train de nous hanter, nous quitte définitivement, afin que nous puissions, Seigneur, de nous retrouver de louer ensemble. Bénis sûrement, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Soyez bénis, au nom de Jésus-Christ. Amen.